que nous partagions un sujet très important ensemble, qui est la clé de ton succès dépend de Dieu. Beaucoup de personnes ont bien commencé, mais dans leur parcours, ils ont fait naufrage à leur foi. La Bible est pleine d'enseignements pour toi et moi. Et comme il est écrit, toutes ces choses ont été écrites, comme Paul nous a dit en Timothée. C'est pour nous instruire, nous corriger, nous éduquer, nous permettre de passer dans la bonne voie. C'est très important. J'aimerais que nous regardions le parcours d'un roi nommé Asa. Dans le livre des 2 Chroniques, on peut avoir tous les résumés dans chapitre 14, 15 et 16. 2 Rois chapitre 14, 15 et 16. Qui nous donnent un aperçu historique concernant la vie de ce roi. Et il y a plein d'enseignements pour toi et moi. Et j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Et tu verras que ta vie dépend aussi de cette leçon. Et si nous voulons avoir des succès, nous devons dépendre de Dieu. Lorsque nous lisons chapitre 14, il nous fait comprendre que le roi Asa a monté sur le trône du Juda étant jeune. Et lorsque il a pris le trône, à l'époque, il y avait tellement de mélanges. L'idolâtrie bondait. Et il a commencé à faire des réformes. Très importantes. Et les réformes qu'il faisait, il partait dans les vies en vie, en supprimant les hauts lieux des astateurs, des dieux de Baal, en détruisant toutes ces choses. Il fait restaurer ce qui est initialement perdu, le culte. Adorer le Dieu vivant, unique, créateur de toutes choses. La Bible nous dit, lorsque le roi Asa a commencé à faire ses réformes, il a eu des succès. Il a eu vraiment des succès parce qu'il marchait selon la voie de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, celui qui prend la voie de l'Éternel, il est béni. Et après avoir fait ses réformes, il a eu la peur. Judas, sa nation, a eu la peur. Quand nous cherchons et nous débarrassons de notre vie des dieux étrangers, Dieu nous donne la paix. Et c'est ce qui est arrivé au roi et le peuple d'Israël. Mais ce qui est très important est ceci. Durant la période où il y a eu cette paix, cette joie et cette tranquillité, le peuple prospérait. Et il a fait construire une armée forte. Il a même restauré les frontières de telle sorte que il était devenu un élément où sa nation était devenue une nation grande. Mais une chose est certaine, quand nous disons paix et paix et paix, c'est à ce moment aussi que l'ennemi vient. Il parlait du paix et du paix et du paix, mais en réalité, nous sommes dans un monde où l'ennemi ne nous laissera jamais tranquille. Parce que nous sommes dans un monde où, je peux dire, il y a 2 sortes d'esprits qui sont opposants. Dieu le créateur, l'univers et le diable. Les deux ne marchent jamais ensemble. Donc quand tu crois
que tout est fini, tu as peur. On a un proverbe en disant, celui qui veut la paix prépare la guerre. Au moment où le roi Asa continuait la fortification de son royaume, la Bible nous dit, il y avait une grande armée éthiopienne qui était venue envahir le Juda. Qu'est-ce que le roi allait faire? Au moment où tout commençait à aller bien, à ce moment où la guerre était à sa porte. Des fois, peut-être dans ta vie, tout a bien commencé. Mais soudain, un moment à l'autre, au moment imprévu où tu ne sais pas quoi faire, il y a un malheur qui frappe ta porte. Ou bien les rumeurs, ou bien certaines choses qui viennent changer ton destin et le bouleversement de ce que tu fais. Mais je te rassure, la solution meilleure est de se confier à Dieu, de s'attacher à Dieu, de regarder le Créateur. Parce qu'il est unique, il peut nous donner les succès. Et cette nation, quand nous lisons chapitre 15, de même deux chroniques qui nous fait comprendre que Asa s'inclinait devant Dieu. Il a cherché Dieu le Créateur, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, en suppliant. Et Dieu a envoyé son prophète. Et lorsque le prophète était venu, il lui a annoncé et il lui a confirmé que ce combat, c'est le Dieu qui va le livrer. Il lui a même rassuré que même la victoire qu'ils ont eue ou ils vont avoir ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Quand nous lisons dans même chapitre 14, chapitre 15, ils nous disent que les Éthiopiens étaient très nombreux. Et c'était une armée forte et puissante. Mais Asa invoquait Dieu. Il invoquait Dieu. En invoquant Dieu, Dieu lui a donné le secours. Et dans ce secours, il a pu vaincre cette armée puissante. On peut avoir des choses, une situation qui peut te dépasser. Ce que vraiment tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Mais celui qui fait confiance à l'Éternel ne sera jamais déçu. C'est ce que le roi Asa a fait. Il a espéré en Dieu. Même la Bible nous dit, heureux donc la nation, donc le pays, la nation est pour Dieu. Asa avait confié sa nation de la main de l'Éternel. Malgré l'obscurité, malgré les nations hostiles à son évolution, comme il comptait sur Dieu, Dieu l'a aidé. Tu peux dire, moi je ne suis pas dans une nation, mais tu fais partie d'une famille. Tu as des familles, tu as un père, tu as une mère, tu as des gens sur ton tutelle. Mais au fur et à mesure que tu confies ta vie en Dieu, non seulement tu auras, l'ennemi vont rougir. Comme Pierre nous dit, le diable roule autour de nous, cherche à qui dévorer. Il peut dévorer, il peut rougir, mais Dieu te donnera toujours cette victoire. Et le prophète Azaria était parti dire au roi Asa, sache, Dieu est avec vous. Et quand vous êtes avec lui, quand nous lisons chapitre 15, à partir du verset 2, il nous dit, écoutez-moi Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le chercherez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnerez, il vous abandonnerez. En cherchant Dieu,
en s'accrochant à l'Éternel, Dieu est resté avec eux. Ils ont pu craser une armée puissante, une armée puissante supérieure par rapport à sa nation. Qui a fait ces choses? C'est Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, sur les ondes, sur les net, sur les Facebook, sur les YouTube, alors moyen tu es en train d'écouter, sache que ce que tu es en train de traverser, confie-toi à le grand Dieu. Le Dieu, le créateur de toute l'univers. Il est unique. S'il est avec toi, il sera contre toi. Il écrasera ton ennemi. Peu importe la situation. Peu importe les stratégies. Dans nos faiblesses, il est plus fort. Il sait que nous sommes. C'est pourquoi il veut que nous dépendons de lui. Aussi longtemps que le roi Asa dépendait de Dieu, il prospérait à tout égard. Et tout marchait. Et il vivait bien. Il a pu battre et mis à la défaite cette nation éthiopienne. Et lorsque le prophète Azarie était parti, lui dit, après cette victoire, il a eu encore le courage, la foi, en disant, je vais adorer Dieu. Je vais faire encore du mieux. Et il a continué encore les réformes. Quand nous sommes en Dieu, quand Dieu commence à faire certaines choses avec nous, ne reste pas tel qu'il a commencé. Continue. Tu ne sais pas ce qui est devant. Continue. Le roi Asa a continué à faire les réformes, même jusqu'à même à faire battre les idolâtries que ses parents, sa mère même a érigées. Il a fait détruire toutes ces choses-là. Et Dieu les a donné la paix, les a permis à vivre et à continuer à vivre. Et ils prospéraient. Au fur et à longtemps que nous continuons à vivre, nous continuons à se confier à Dieu, c'est notre clé de succès. Peut-être que tu es en train de penser, je me suis confié à Dieu, mais je n'ai pas des millions. Confier à Dieu ne veut pas dire des millions ou des milliards. Mais la protection est divine, la sécurité, la santé même que tu as. D'autres même ont des millions, mais qui n'en ont même pas. On a les retours. Qui le gars, qui le succès. Des fois même tu te poses la question, du matin au soir, qu'est-ce que je peux manger? Peut-être tu es endetté et tu te dépasses. Et tu te poses la question, comment je peux m'en sortir avec cette dette qui m'accable? Ils sont en train de m'expulser dans ma maison. Mais je te rassure, rien n'est tard. Il suffit de venir à Jésus. Viens à Dieu. Et commence. Quand tu viens à Dieu, Asa en venant sur le trône, son pays était catastrophique. Rien n'allait. Mais il a su savoir ce qui était le problème. Si tu arrives à connaître ce qui est le problème, et tu fais le pas en venant à Dieu, en faisant ces réformes, débarrassant des idoles, débarrassant ce qui ne va pas. Pour eux, l'idolâtrie, c'est l'adoration qui est hors de Dieu. Des statues, des balles, des astatés. Mais toi, ton idolâtrie peut être, la Bible nous dit, tout ce que nous l'aimons, plus que notre Dieu devient idole. Peut-être pour toi, tu n'as pas un bois ou bien une statuette quelque part, mais tu as quelque chose que tu chéris plus que Dieu. Et c'est ce qui a amené la catastrophe dans ta vie. Abandonne ces choses et permets que Dieu soit à la première place dans ta vie. Et tu verras. Parce que le Dieu que j'adore et que beaucoup qui me écoutent attestent, il ne dort pas. Il n'est pas un Dieu qui ment, mais c'est un Dieu réel. Aussi longtemps que Asa est resté avec Dieu, Dieu est resté avec lui. Et Dieu l'a béni. Mais quand Dieu continue à nous bénir, nous devons faire attention.
Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez sortir d'Égypte. Mais lorsque vous allez venir, la terre que je vais vous donner est Canaan. Quand vous mangez et vous rassasiez, rappelez-toi de comment vous étiez. Pourquoi Dieu les a dit ceci? C'est pour les permettre à connaître et à mieux vivre que c'est dans sa grâce. Quand nous conduisons une voiture et nous ne regardons pas les rétroviseurs, nous faisons des fausses manœuvres et souvent des accidents. Il y a des gens qui courent, ils pensent que c'est leur propre voie, ils pensent qu'ils sont plus intelligents qu'aux autres, ils pensent que tout est permis, ils pensent qu'ils sont arrivés au top. Ils n'ont plus de conseils à prendre à autres. Il y a des familles qui ont bien commencé dans la chrétienté, mais aujourd'hui où je parle, tout est régressé. Il y a des nations qui ont commencé avec Dieu, mais sont arrivées à un état où Dieu qu'ils adoraient, les pères, ont cherché, sont devenus au second plan. Ils pensaient que c'est leur intelligence. Aujourd'hui, si nous regardons les parcours de ce qui se passe en Europe ou en Amérique, l'économie par-ci, par-là, l'homme est arrivé à un stade, il pense qu'avec sa propre conscience, il peut tout faire. Mais tant que nous ne venons pas à Dieu, nous allons tourner autour de rond. Nous allons faire tout ce qui est, en anglais dit Marigora, nous allons tourner autour de nous-mêmes. Une vie sans Dieu est misérable. Asa était arrivé à un moment où il croyait que tout est gagné. Mais, il y avait le roi du Nord. Une fois s'est levé, Ben Hadad, et il a commencé à construire sa forteresse de sa nation. En construisant ses murs, il bloquait l'entrée et la sortie du roi Asa. Alors, le roi fut furieux. Il disait, mais pourquoi ces choses vont arriver? Mais le roi du Nord, qu'on l'appelle le roi d'Israël, avait une alliance avec le roi Ben Hadad de la Syrie. Donc le roi Asa disait, s'il attaque le roi de Syrie, Baïcha. Alors, si le roi d'Israël, avec l'alliance qu'il a eue avec Ben Hadad, le roi de Syrie, ils vont l'écraser. Parce que le roi d'Israël, Baïcha et Ben Hadad, qui est le roi de Syrie, ont fait une alliance. Donc si le roi d'Asa, qui est Juda, veut faire la guerre, ils savent qu'il ne pourrait pas gagner. Donc il a trouvé d'autres stratégies. Son stratégie était comment? Il faut qu'il essaie de briser cette alliance sur le roi du Nord. Israël allié avec le roi du Sud. Donc il a pris de l'argent dans le temple. Il a pris énormément de biens. Et il était parti donner le roi d'Israël, de la Syrie, pour qu'il rompe son alliance avec le roi d'Israël, Baïcha. Et ce qui était arrivé, et lorsqu'il a rompu cette alliance, maintenant le roi d'Israël voyait qu'il est menacé, il est coupé de son support. Mais il ne savait pas quel plan que Dieu avait. Mais premièrement, quand il était en problème avec les Éthiopiens, il comptait sur Dieu. Maintenant, arrivé à cette menace, il pensait qu'il faut trouver des stratégies pour mieux affronter. C'est ainsi que Dieu a envoyé son prophète. Quand Dieu a envoyé son prophète, et il était parti voir le roi Asa en lui disant, Asa,
Pourquoi tu as fait ainsi? Pourquoi tu as fait ainsi? Dieu a envoyé son prophète Anani. Il n'est même pas fini de parler. Alors le roi Asa fut furieux. Et il a fait saisir le prophète Anani. Et il lui a dit, mets-le en prison. Jusqu'à ce qu'il meure de faim et il meurt. Et quand nous regardons vers la fin, le parcours de ce roi Asa, quand bien même la Bible nous dit qu'il était malade, il n'a pas cherché à consulter Dieu. Et il est mort, misérable et malheureux. Quelqu'un qui a bien commencé, a mal terminé. Peut-être pour toi, la situation que tu vis joyeuse ne vient pas de toi. Ça vient des réformes de tes arrière-parents. Ça fait qu'aujourd'hui tu vis bien. Mais tu prends tous ces biens qui, en principe, doivent être des bonnes choses pour faire l'œuvre de Dieu. Tu prends ça pour faire de n'importe quoi. Il prenait de l'argent du temple en donnant au roi de la Syrie. Peut-être pour toi, tu prends de l'argent pour sponsoriser la pornographie, d'autres choses qui n'honorent pas Dieu, qui est interdit de la Bible, des vies sans honorer Dieu, en croyant que c'est ta force qui t'a permis à gagner. Voilà le roi Asa. Arrivé le moment où il devait chercher Dieu, avec son voisin du nord, Israël, avec l'Utopie qui était plus fort, il s'inclinait vers Dieu. Maintenant, il croyait qu'il a tout gagné. Et finalement, on lui donnait le conseil. Le prophète Anani était venu lui donner un conseil. Il n'est pas écouté en disant, mettez-lui en prison. Et finalement, il a mal fini. Un roi qui a bien commencé, avec des victoires et de prospérité, finalement a mal terminé. Peut-être toi, tu avais bien commencé, mais ta situation maintenant devient misérable. Reviens de la case de départ. Fais les réformes. Il ne s'agit pas de faire les réformes, mais rester. Mais aussi être attentif. Mais non seulement être attentif, mais aussi reçois des conseillers. Il y a des nations qui ne veulent plus parler de Dieu maintenant. Tout ce qui était la réforme de leurs parents, qui ont fait établir que la nation est devenue la nation, aujourd'hui, ils croient que c'est leurs intelligences. C'est parce qu'ils sont mieux qu'ils sont arrivés là. Et ils font de n'importe quoi. S'ils ne reviennent pas à Dieu, c'est tout autre chose. C'est la catastrophe. Il y a des familles qui ont commencé avec Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce qui est en train de passer? Si vous ne revenez pas à la case de départ, c'est la catastrophe. Peut-être toi, tu n'as pas bien commencé. Mais fais les réformes. Et reste avec Dieu. La clé de succès, c'est avec Dieu. Asa a vu l'état de son pays et il a commencé à faire les réformes. Dans ces réformes, il a eu les succès. La clé de succès vient de Dieu. Il s'est incliné, dépendait de Dieu. Mais lorsqu'il s'est basé sur lui-même, sa propre intelligence, tout a commencé à réussir. Mon frère, ma soeur, reviens encore à Dieu. Si tu n'es pas encore Christ, tu n'es pas encore Dieu dans ta vie, c'est le moment de le chercher. Et fais les réformes. Qu'est-ce qui est en train de t'encadrer? Pour toi, ce n'est pas l'idole, la Christ. Mais il y a quelque chose qui t'empêche, qui te met à prison. Peut-être pour toi, c'est l'orgueil. Peut-être pour toi, tu penses que tu peux plus faire. Tu n'as pas besoin d'autres conseils. Peut-être pour toi, tu penses que tu es tellement éduqué. Peut-être pour toi, tu te dis que ouais, tu es plus supérieur par rapport à l'autre. Mais écoute le conseil de Dieu. Le seul
te donner une vie heureuse, c'est Dieu le créateur de tout. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il a envoyé son Fils le Sauveur Jésus. Si nous venons et nous recommençons, il est prêt à nous restaurer à la case de départ. Il ne faudrait pas que nous restions et nous mourons comme un hasard. Tu as bien commencé, mais il a mal terminé. Ma prière pour toi, et en écoutant ces messages, que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure, qu'il te pardonne. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus. Que la paix soit avec toi. Pour que nous ne soyons pas, et que tu ne sois pas comme hasard qui a bien commencé. Mais toi qui dis, je suis dans le bon plan, garde ces plans, reste là, ne recule pas, ne dis pas que c'est ta faute, ne dis pas que c'est ta pensée, mais reste là, dépend toujours de Dieu. Azaria le prophète a dit, Asa, aussi longtemps que tu dépends de Dieu, aussi longtemps que tu chercheras Dieu, Dieu te laissera à le trouver. Toi, aussi longtemps que tu chercheras Dieu, aussi longtemps que tu dépendras de Dieu, Dieu te laissera à le trouver. Shalom.